Bonjour mes amis. Comme tous les mois, je vous l'ai promis de faire un peu le point dans une vidéo du taux vibratoire de la Terre et de l'indice d'amour de l'humanité. Alors, qu'en est-il dans ce joli mois de mai 2024? Eh bien, le taux vibratoire de la Terre se maintient toujours au même niveau, c'est-à-dire 3 300 000 unités bovies, plus ou moins 10 ou 20 000, en plus ou en moins. Donc 3 300 000 unités bovies. Donc ne soyez pas tristes si d'aventure ce taux ne continue pas de s'élever, parce que rappelez-vous que ce taux est déjà gigantesque par rapport à nous, et donc s'il continuait de s'élever, on aurait peut-être bien des difficultés à le supporter. Donc, inversement, ce qu'il faut comprendre également, c'est que cette manne des 3 300 000 unités bovies est gigantesque, est une réserve d'énergie fantastique qui nous est proposée pour nous aider à élever notre niveau vibratoire et par là notre conscience, notre esprit et avancer vers la lumière. Donc, cette manne est toujours là, présente à notre disposition et c'est là l'essentiel qu'il faut bien comprendre, que ça ne monte pas, ce n'est pas un problème a priori. Et par contre, ce qui monte, c'est le niveau vibratoire de la santé, de l'équilibre des êtres humains. Il est à peu près aujourd'hui à 33 000 unités bovies. Il était à 28, 30 000 il n'y a pas encore si longtemps. Ça veut dire quoi? Que le taux vibratoire, pour être en équilibre, en harmonie, quelque part en santé, ou être au mieux de ses capacités pour faire face aux situations, eh bien, a élevé. Donc ça veut dire toujours que qui ne monte pas descend. En ce sens qu'une personne qui serait à 28 000 unités bovies il y a quelques mois, elle se dit je suis bien dans l'harmonie, il n'y a pas de souci, tout va bien. Mais si ce taux de l'harmonie augmente et qu'elle reste toujours à 28 000 unités bovies, eh bien c'est comme si elle avait baissé. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quand le niveau vibratoire baisse, est inférieur plus exactement au niveau vibratoire de l'équilibre? Eh bien, tout simplement, ça entraîne souvent des états de fatigue, de stress, de déprime, de mal-être. Et puis, si ça descend en deçà encore, ça peut nous mettre dans le champ de la maladie. C'est pas ça qui va produire une maladie, mais c'est ça qui peut être un cofacteur de maladie. Donc, c'est pour ça que là, le taux vibratoire d'équilibre des humains a baissé, s'est élevé, au contraire, et donc il convient de le suivre. C'est encore impératif pour demeurer bien en aliment avec ce que nous sommes. La mauvaise nouvelle du jour, c'est que l'indice d'amour de l'humanité ne cesse de baisser. Il est passé en dessous des 600%, il est à 569% aujourd'hui. Donc ça veut dire que malheureusement, il n'arrête pas de baisser et bien sûr, tout ce qui peut se passer dans le monde aujourd'hui l'explique facilement. Toute cette haine, cette division, ces peurs sont gigantesques et donc certainement que c'est une bonne cause, mais il y a aussi une autre cause qui explique d'ailleurs les deux phénomènes, c'est qu'il y a beaucoup de négativité qui se développe actuellement sur cette terre. Négativité qui peuvent être liées aux esprits humains qui sont justement dans ces situations de souffrance, de haine, de jalousie, de guerre, de génocide, que sais-je, et donc ce qui génère évidemment, mais il y a aussi d'autres négativités qui viennent d'un monde plus subtil et qui ont tendance justement à favoriser toutes les actions délétères qu'on peut voir aujourd'hui avec ces guerres, avec ces distensions, ces tensions, ces trahisons, ces incompréhension, ces malentendus, etc. Donc cette négativité ne fait qu'alimenter ces conflits, je dirais, et ces conflits ne font qu'alimenter les peurs, les angoisses, la haine et l'agressivité des humains, qui ne fait qu'alimenter la négativité, la rendant ainsi de plus en plus forte, vous le comprendrez facilement. Donc il y a beaucoup de négativité, il faut bien comprendre que il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, on va commencer par la bonne, c'est que la bonne nouvelle, parce qu'il y a beaucoup de négativité, j'exagère un peu aujourd'hui, mais bon, et la bonne nouvelle, c'est que s'il y a beaucoup de négativité qui se manifeste aujourd'hui, c'est que pour elle, il y a urgence.
Oui, ça veut dire que si elles viennent en si grand nombre aujourd'hui, c'est que quelque part elles se sentent reculées et donc elles sont un petit peu comme un chien enragé qu'on accule dans un coin. Eh bien, il est capable d'agressivité importante parce que justement il n'a plus d'autre issue que de se défendre mordicus, et c'est un peu ça ce qui se passe également. Les choses essayent cette négativité essaye d'aggraver la situation pour empêcher justement l'évolution générale qui autrement pourrait se faire d'une manière beaucoup plus importante et harmonieuse, parce qu'il est évident que si on prend tous ces événements nocifs qu'il peut y avoir dans le monde aujourd'hui, est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous les voulez? Est-ce que vous les désirez? Est-ce que ça vous fait plaisir, ça? À quoi vous rêvez? On rêve tous à la même chose. Un monde de paix, un monde d'amour, un monde d'équilibre, un monde où tout le monde pourrait vivre en paix, quelle que soit la religion, la couleur de peau, la couleur politique du voisin. On s'en fiche. Le principal, c'est si un monde de tolérance, de compréhension, ça pose pas de problème d'avoir des opinions différentes. Au contraire, ça fait des discussions, ça fait des ouvertures sur d'autres objets, sur d'autres manières de voir les choses, et c'est quelque chose de positif. C'est pas d'avoir un monde imaginé. Moi, j'imagine un monde où tout le monde serait d'accord. Vous rencontrez n'importe qui, tiens, moi je pense ça, bah moi je suis d'accord. Ouais. Et toi, ah bah moi je pense ça, ah oui, bah moi je suis d'accord. Donc, vous voyez, il n'y a plus rien à dire parce que tout le monde est d'accord. Donc, par contre, quand il y a des personnes qui ont des opinions différentes, d'un seul coup, si on peut confronter ces opinions d'une manière pacifique, compréhensive et tolérante, à ce moment-là, là, ça peut faire avancer les esprits, ça peut nous ouvrir sur d'autres dimensions, ça peut nous ouvrir sur d'autres éléments. Et c'est ça, l'intérêt que nous ne sommes pas tous pareil, et ça c'est chouette, ça c'est bien, ça c'est positif. Donc pour revenir à ces nuisances qui arrivent sur Terre, bah, c'est évident, si elles viennent aussi nombreuses actuellement, c'est que visiblement, soit c'est parce que elles perdent un peu de terrain, soit c'est parce que le temps presse. Le temps presse. Le temps presse, pourquoi ? Eh bien, pour une élévation, pour une ouverture des esprits, pour la fin d'un cycle, et donc l'élévation d'un côté, le grand reset de l'autre, voilà. Donc ça voudrait dire que le curseur s'avance. De toute façon, on n'avait pas besoin de ça pour le savoir. On sait très bien que ça avance inexorablement, parce que le temps, c'est ce qui est le plus grand fléau de notre univers, parce que ce temps fait que tout a un début, tout a une fin, et alors que quand vous regardez le monde dans les mondes subtils, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Et c'est ça la grande différence entre ce que nous vivons ici avec le temps, qui est avec un début, avec la fin, avec la naissance, avec la mort, alors que dans la vraie vie, je dirais, le temps n'existe pas. Donc on a du mal à imaginer, nous, avec nos petits esprits humains, comment c'est possible que des univers, des endroits, des dimensions plus exactement, puissent être en dehors du temps. Mais c'est pourtant cela qu'on est appelé à vivre un jour. Alors, donc ça c'est le côté positif, c'est que visiblement les choses avancent et que visiblement ils mettent le paquet pour essayer de faire pencher la balance du mauvais côté, je dirais quelque part, et donc ça indique quand même qu'il y a des choses positives qui se créent de l'autre. Si la nuanceur se montre si forte, ça veut dire qu'ils ont très peur que la lumière brille un peu trop fort. Donc le côté négatif, bien sûr, vous le comprendrez, c'est que ça touche tous les individus, ça vous touche vous, ça vous touche moi, ça me touche tout le monde. Cette négativité peut venir nous perturber, et c'est ce qu'elle essaye de faire, nous, individuellement. Mais si elle vient nous attaquer individuellement, ça veut dire aussi que nous sommes importants. Sinon, elle ne se donnerait pas tous mal, c'est évident. C'est que nous sommes importants, c'est que nous sommes puissants, et elle essaye de neutraliser notre puissance, notre développement et notre évolution personnelle. Donc il faut bien comprendre que sinon, elle nous les laisserait sur le bord de la route comme quantité négligeable. Nous sommes importants, et ça c'est parce que ça va conduire à essayer de bloquer notre évolution personnel, mais si il bloque l'évolution personnelle de beaucoup d'individus, ça peut avoir des répercussions évidemment sur l'ensemble de l'humanité, et inversement,
évidemment. Donc, vous, à votre niveau, vous, moi, tout le monde, à notre niveau, nous devons sans arrêt être vigilants. Et il faut bien savoir que cette négativité, on la retrouve partout, on la retrouve en écoutant les actualités, on la recouvre dans beaucoup de discussions, on la retrouve dans les journaux, on la retrouve même dans des lieux, dans des endroits où il y a des personnes qui viennent, je pense au transport en commun, etc. Il ne faut pas leur en vouloir à toutes ces personnes, c'est qu'elles sont aussi dans la souffrance, d'être dans la peur, d'être dans l'angoisse, d'être dans l'injustice, etc. Et elles suivent quelque part une programmation. Et c'est pour ça que la protection est déjà très importante, que vous demandiez votre bulle de protection, ou que vous la réalisiez vous, que vous la demandiez à vos guides, etc., qui va laisser rentrer les bonnes énergies et qui va transmuter les mauvaises en bonnes afin de vous apporter encore un petit peu plus d'énergie et de force, ce qui est toujours bon à prendre. N'hésitez pas aussi à faire des nettoyages, et si vous ne savez pas le faire, rappelez-vous qu'il y a des soins énergétiques intemporels, un soin énergétique, celui de base, je dirais toujours, soin énergétique intemporel, qui va être un nettoyage complet au niveau énergétique, plus la remontée de votre niveau vibratoire. Je vous indiquerai le lien de cette vidéo, si ça vous intéresse, dans la description en dessous. Vous n'hésitez pas aussi à faire la déprogrammation, parce que le protocole de déprogrammation est très important, parce que malgré tout, à partir du moment où nous sommes touchés par ces négativités, c'est que quelque part en nous, nous les avons laissés entrer, nous les avons quelque part même attirés. Et donc, attirés par quoi? Attirés par nos pensées délétères, par nos angoisses, par nos peurs, par nos vécus douloureux, par aussi nos pensées négatives qu'il peut y avoir sur les autres, nos désirs secrets qui sont pas toujours très jolis, etc. Donc tout ça, ça attire. Et donc il est important de déprogrammer toutes ces croyances, toutes ces valeurs, tous ces programmes, tous ces vécus qui attirent les négativités à nous. C'est pas un hasard, elles viennent pas non plus. Tiens, il y a quelqu'un qui passe là, je vais aller l'embêter. Oui, ça le fait un peu, mais si d'un autre côté, si elle va voir ce quelqu'un et qu'elle voit que ce quelqu'un, il n'y a pas beaucoup de prise pour venir l'ennuyer, elle ira voir quelqu'un d'autre. C'est bien que c'est sûr qu'il y a des éléments nuisibles qui peuvent attaquer tout le monde, même des êtres qui ont été très, très évolués sur le plan spirituel, étaient aussi perturbés par un certain nombre de nocivités, mais malgré tout, c'était moins fréquent, moins nombreux, etc. Donc, la protection. N'hésitez pas à faire des nettoyages, ou n'hésitez pas à demander aussi à vos aides de venir faire des nettoyages pour vous, d'être entouré, N'hésitez pas aussi à refaire le protocole de déprogrammation, parce que ça va effacer protocole après protocole, ça va vous permettre d'effacer tous ces programmes délétères que vous avez en vous et qui attirent ces situations désagréables. Quand vous êtes attiré quand il y a une nocivité qui vient sur vous, c'est une situation désagréable, vous êtes bien d'accord avec moi. Donc, il faut éliminer ce qui les attire par rapport à ça. Et il y a un autre élément aussi qui va contribuer à vous renforcer, c'est l'élévation du niveau vibratoire. Votre élévation du niveau vibratoire. Déjà, ça va vous permettre de suivre la montée du niveau vibratoire standard, du niveau vibratoire de la santé, monter à vos 33 000 unités bovies pour être en équilibre et pour que votre organisme, à partir du moment où vous êtes à 33 000, votre organisme physique, tout comme votre esprit, votre conscience, peut faire face aux situations, je dirais aux situations habituelles, parce qu'il peut y avoir évidemment des situations inhabituelles ou dramatiques, ça on passe un petit peu... On est dans le hors norme, mais autrement, dans les situations banales, si vous êtes enfant, par exemple, un germe aura beaucoup moins de facilité à venir se développer chez vous. Donc, et c'est la même chose pour un conflit, une contrariété, selon les situations, selon les moments où vous êtes. Vous allez prendre un même événement, soit comme une grande blessure, etc., soit comme vous allez le prendre plus à la légère, voire avec humour, etc. Donc l'élévation de votre niveau vibratoire est important, et donc je vous ai expliqué déjà moult fois comment monter votre niveau vibratoire, mais j'insisterai sur un point qui est très très important, c'est l'élévation de votre niveau vibratoire. La meilleure manière, c'est d'élever vos pensées.
D'accord? D'élever vos pensées, et ça c'est très important parce que plus, je dis pas dépasser dans l'amour, parce que oui, bien sûr, oui, je vous le dis, allez, je vous le dis, passer dans l'amour. Mais bon, c'est bien, mais c'est pas faire ça, c'est pas facile de faire ça 24/24, 7 sur 7, hein, on est bien d'accord. Donc, commençons tous par des choses peut-être plus simples, la compréhension, la tolérance, le non-jugement, éviter de juger les autres qu'on ne connaît pas, c'est pourquoi. Après ça, de rester dans son intégrité, de travailler sur le partage, sur l'équité, et puis l'empathie, la compréhension, la tolérance, etc. Tout ça, ça élève le niveau vibratoire, et donc là déjà, ça nous rapproche un petit peu vers les pensées d'amour, quelque part. On y arrive, mais ça se fait pas tout seul, on est que des humains, et on a beaucoup de choses là encore qui nous accrochent. Et c'est pour ça que la déprogrammation est si importante, parce que tous ces éléments ont tendance à nous plomber, à nous empêcher d'élever notre niveau vibratoire. Donc l'élimination, évidemment, de tous les conflits, de toutes les chocs émotionnels, avec ces pensées positives, déjà, eh bien, ça va déjà contribuer à les amoindrir et voire peut-être à les solutionner, qui sait. Et puis, je voulais vous rappeler un truc qui est très intéressant et que j'ai étudié en numérologie. En numérologie, j'ai étudié, bien sûr, la numérologie en général. Il y avait aussi Grabovoi qui a fait des travaux très intéressants. Mais moi, j'ai fait un petit peu table rase et je me suis dit, ok, voyons un petit peu les chiffres les uns après les autres et leur signification, ce qu'elles pourraient nous provoquer chez nous comme bénéfice. Alors, j'ai commencé tout simplement par le 1. Le 1. Le 1, et je me suis aperçu, donc j'ai checké avec le 1, 3-1, vous voyez, et puis en fin de compte, je me suis aperçu, mais ce travail-là n'est pas fini, faut que j'en laisse aux générations suivantes, hein, parce que quand même, il faut les laisser travailler un peu, non, je plaisante. Et donc le 1, je me suis aperçu que 3 paquets de 3-1 séparés par un petit espace étaient le plus efficace. Donc j'ai essayé le paquet de 3, j'ai essayé 6-1, j'ai essayé 9-1, mais si on fait par paquet de 3, donc 3-1, un espace, 3-1, un espace, 3-1, un espace. Et là, qu'est-ce que ça provoque? Alors vous n'êtes pas obligé de faire un papier aussi grand que moi, mais c'était pour le montrer à la caméra, vous l'avez compris. Donc vous écrivez ça sur un petit papier et vous mettez ça dans votre poche ou dans un sous-vêtement. Donc l'idée c'est de l'écrire sur un papier blanc avec rien d'autre écrit dessus. Vous écrivez ces 9-1 pardon, avec des espaces par paquet de 3 et à ce moment-là vous placez ça par exemple dans votre poche et là, vous ne pliez pas, vous le laissez toujours déplié et vous mettez le côté blanc, non, où il n'y a rien écrit, vers le corps et l'autre vers l'extérieur. Ce chiffre est très très important pour votre équilibre, pour votre harmonie, pour développer votre confiance en vous, développer vos capacités personnelles. Et ça, il est très très intéressant. Alors moi, je vous conseille de le porter pas dans un sac à main, ça c'est trop éloigné, mais vraiment sur vous, dans une poche ou un sous-vêtement. Et vous le gardez, moi je conseille de le garder que dans la journée. Parce que les sons un petit peu, on pourrait le porter, pourquoi on peut pas les porter 24/24, j'en sais rien, mais j'ai eu cette information qu'il fallait laisser un peu le corps souffler, l'être souffler, un peu pendant la nuit, qui est toujours une phase particulière de récupération de notre organisme. Donc vous pouvez le porter, et ça, cet effet que va être ressenti au bout de quelques temps, quelques semaines, quelques jours, pardon, pas, bien sûr quelques semaines, mais quelques jours, on sent des choses qui changent, comme si on avait une plus grande confiance en nous, une plus grande aisance, une meilleure capacité à faire face aux aléas de la vie. Donc ça, c'est un premier chiffre, et il y en a d'autres. J'ai essayé tous les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, et chacun a une spécificité que j'ai développée dans mes livres, voire même sur mon site internet, etc., donc dans mes vidéos. Mais là, je vous donne les deux chiffres qui, à mon sens, sont les plus importants dans le monde actuel. Donc le 1, je vous l'ai dit, c'est l'équilibre, l'harmonie, c'est retrouver votre puissance et vous allez le ressentir au bout de quelques jours que vous le porterez. Le deuxième, c'est le 0.
Le 0, j'ai mis longtemps à l'étudier parce que le 0, donc vous voyez, 3 zéros, un espace, 3 zéros, un espace, 3 zéros. Et donc, comme ça, c'est 9 zéros par paquet de 3, espacé par un espace. Donc, de la même manière, c'est la même manière de l'utiliser, que je vous l'ai dit. Ce 0, le 0, c'est... Le 0, c'est le divin. Rien de moins. Rien de moins. Parce que le divin, c'est la vacuité. C'est-à-dire, c'est le tout et c'est le rien. C'est pour ça qu'il nous attend toujours sans jugement et sans attente. C'est merveilleux d'avoir comme ça, d'être attendu sans attente et sans jugement et d'être accueilli à bras ouverts. Et ça, c'est le divin. Le tout et le rien. Donc, c'est le 0 et c'est pour ça que ce chiffre, ce nombre plutôt, eh bien, c'est un nombre que vous pouvez utiliser de la même manière que le 1, mais lui, c'est la connexion avec la spiritualité et avec le divin. D'accord? Donc ça, c'est plus la connexion divine. Le 1 sera plus... le 1, c'est plus le monde céleste, donc c'est plus le monde angélique. D'accord? C'est un bon programme que je vous montre là. Alors, il y a personne qui me disent, oui, je vais garder dans une poche le 1 et puis dans une poche le 0. Oui, c'est vrai, on pourrait le faire, pourquoi pas. Mais moi, je vous conseille plutôt d'utiliser l'un ou l'autre pour travailler. Moi, j'aurais plutôt tendance, et c'est pour ça que je vous les ai présentés ainsi, de commencer par le 1 pendant quelques temps, histoire de bien vous recentrer, vous affirmer, etc. Et puis, si d'aventure ça vous intéresse, eh bien, vous, au bout de quelques semaines, expérimentez le 0. Parce que le 0, j'ai mis longtemps à l'expérimenter parce que comme je savais que c'était le chiffre du divin, voilà. Puis moi, je suis un méchant petit humain, mais c'est le téléphone de Dieu, je dirais quelque part. Ça vous met plus en connexion avec le monde spirituel, le monde divin. Et c'est merveilleux. Alors tout ça pour vous dire quoi? Pour terminer, je vous dirais, pensez à demeurer toujours dans votre alignement entre justement l'énergie divine et la Terre. Restez bien centré sur cet élément, faites-le tous les matins et faites-le aussi à chaque fois que vous vous sentez un petit peu perturbé, manipulé, ballotté par les événements de la vie. Et puis n'hésitez pas à prendre des moments de recueillement, de méditation, de prière si ça vous correspond. Et puis développer des pensées élevées, donc progressivement, ça va se faire tout seul. Vous savez, on a toujours des vieux réflexes et que si vous avez un réflexe qui va vous emmener vers un jugement hâtif sur telle ou telle personne ou ses actions, rattrapez toujours ça en envoyant à la personne de l'amour pour effacer la négativité que vous venez de lui envoyer. Parce que chacun, on ne sait pas de quoi... ce que les motivations et ce que la personne a véritablement vécu pour en arriver là. Et n'oubliez pas, moi je pense sincèrement que nous avons vécu pas mal de vies, des vies antérieures, et on a dû faire des tas de trucs dans des vies antérieures, pas forcément des plus jolies. Donc il faut aussi montrer de la tolérance envers les personnes qui en font des choses pas très jolies aujourd'hui, parce que certainement qu'on a dû faire de même bien souvent dans les vies antérieures, mais rappelez-vous, c'est aussi ces expériences dans la négativité, dans la nocivité, qui nous ont permis d'apprendre, de grandir et d'en être là aujourd'hui. Et comme on dit souvent, il faut passer par la nuit pour arriver dans la lumière, et bien souvent, le noir, l'ombre travaille aussi pour la lumière, et ça, il faut souvent passer par l'ombre pour mieux accepter et mieux vivre et entrer avec joie dans la lumière. Donc tout ça, c'est pour ça qu'il faut de la tolérance, et c'est pour ça que je souris de temps en temps, aussi quand j'entends des propos racistes. Et pourquoi? Parce que tout simplement, si nous nous réincarnons, eh bien, la personne qui est raciste pour telle ou telle population, peu importe, eh bien, peut-être que dans la vie suivante, il sera un membre de cette population. Donc il faut y réfléchir, parce qu'on va pas forcément, si on se réincarne, on ne sera pas forcément réincarné en français. Et puis en France, est-ce que la France existera encore? Oui, moi je le pense, moi je suis sincèrement optimiste là-dessus, mais ça n'empêche que quand on regarde ça, ça nous permet aussi une plus grande tolérance par rapport aux événements qu'on peut voir autour de nous.
Voilà, donc quand vous êtes dans l'alignement, quand vous êtes dans la méditation, le recueillement, dans l'amour, donc vous pensez élevé, vous êtes à ce moment-là en contact avec votre être intérieur qui, vous êtes en contact avec votre cœur, avec vos ressentis, et c'est là que vous allez avoir les meilleures inspirations pour suivre votre chemin de vie. Le chemin de vie qui va vous conduire tout simplement vers la paix et vers la lumière. Portez-vous bien, mes amis, et à très vite.